Shuv Boker Or Bezrat Hashem 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 Nasseh Venaslech. On est aujourd'hui mercredi 23 septembre et le 5 du mois de Tishrei. Shiur acheté par notre ami Shimon Benishua Yakar, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Shirate Besefer Hachem Vashalom Rachav Asrem Saadav Kol Sherifnei Yaskil Beyatzliach Lechem Tovim Ushalom Bezrat Hashem Itbarach. On est dans la série des Shiurim de supplication et amélioration de son judaïsme. Bezrat Hashem avec la lettre He, qui nous parlera de nous avons fauté. Alors effectivement, le fait de pouvoir évoluer, comme je l'ai déjà expliqué dans les shurim précédents, c'est d'abord de reconnaître ses erreurs, d'où les supplications, et après de les améliorer. Et le but de ces shurim sont là pour réveiller chez nous des réflexions sur des choses qu'on aurait peut-être oubliées ou peut-être pas vues ou pas su. La reine, il est impératif de revenir sur ces shurim-là le plus possible afin d'être mieux que ce que l'on était la veille, meilleur, plus exactement. Refoua Shema pour tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem Itbarach, Ufren, Achlama Meira, et Leilou Nishmat Comité Israël. Donc, comme on est dans la série et qu'on est déjà à notre 5e shiur depuis ce matin, je rappelle que ce soir, on a rendez-vous avec un question-réponse pour ceux qui sont intéressés de Dvorah Amar. En attendant, on commence tout de suite avec cette nouvelle porte de compréhension sur les choses qu'on a intérêt à cesser, méditer et surtout améliorer. Nous avons relâché notre sérieux. Ça veut dire quoi? Olim Bagdusha Velo Yurdim, quand tu commences quelque chose, quand par exemple une femme porte un kissouille, c'est sérieux. Alors ne le porte pas de façon non sérieuse. Quand tu étudies la Torah, au début tu es sérieux. Mais ne relâche pas ce sérieux. Même si on est humain, sache que quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Ça veut dire quoi sérieux? C'est-à-dire donner un rythme et un honneur à l'étude de la Torah ou à l'accomplissement des mitzvot, non pas comme la moquerie pour accompagner quelques actes sérieux. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'être sérieux. Ceci étant, le sérieux peut être empreint d'humour, le sérieux peut s'accompagner de sourire. Aval, ce qui est sûr et certain, c'est que la Torah et les mitzvot sont à prendre au sérieux. Et c'est dans ce sens qu'il veut le dire. Nous avons été effrontés, c'est-à-dire culottés, dans notre façon d'être, manqué de retenue ou manqué de respect. Nos pensées nous ont portés sur la faute. Car même si personne n'a vu nos actes, il arrive des fois que nos pensées nous emmènent vers l'interdit. Par exemple, Shulchan Aruch nous dit, fais attention quand tu payes, par exemple, tu as une caissière qui est très belle. Ne lui donne pas un billet pour qu'elle cherche la monnaie à te rendre, pour que pendant ce temps, tu observes sa beauté. Alors c'est vrai que si un non-juif écouterait ça, il dirait, mais il est fou ce mec. T'as raison, mais dans le judaïsme, c'est interdit. La reine, il dit ici, nos pensées nous ont portés vers la faute. Personne ne voit ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de le faire. Nous avons eu de mauvaises pensées le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on s'est investi des interdits du regard des choses qu'on n'aurait pas dû voir, jour comme nuit. Et nous avons subi donc des pertes séminales, nocturnes en vain. Nous avons de la semence qui est partie. Parce qu'on a regardé peut-être des films, parce qu'on a peut-être regardé la voisine, ou des choses qu'on n'aurait pas dû voir, qui restent archivés dans l'esprit de l'homme, et qui tôt ou tard sont désarchivés par le Yetzer Hara, qui nous les emmène en pleine nuit alors qu'on est faible et endormi, et il nous excite en delà de notre conscience, et fait sortir notre semence, ce qui devient Chet Beshogeg, c'est-à-dire une faute par inadvertance. Nous avons dénigré les actes de nos amis, en relevant leur bassesse et leur manque. Et ça, c'est la pire des choses. Quand quelqu'un a des qualités, et qu'il a aussi des défauts, ne fait jamais partie des gens qui ne voient que les défauts. Voit aussi les qualités qui sont en lui. Nous avons fait blêmir la face de notre prochain en public. Humilier une personne en public reste impardonnable, jusqu'à obtenir le pardon réel de celui qui a été humilié. Nous avons calomnié les vivants et les morts. Haremot Kedoshim est mort. 3 parachutes qui se suivent pour nous dire qu'une personne qui est décédée, à part si Chaz Shalom c'était une personne qui avait vraiment fait du mal au peuple d'Israël, dans ce cas-là, il faudra demander à son rab, parce qu'on a le droit de dénoncer ce qu'il a fait ou pas. Et quoi qu'il advienne, ne calomnie ni des gens vivants, ni des gens morts, sauf s'ils sont messites. Nous avons eu des mauvaises pensées pendant la prière, pendant l'étude et avec les tfilines. Shem Yishmor V'Rahem, d'avoir des pensées impures pendant ces moments-là. Qu'est-ce qui se passerait pour une personne qui ferait tchouva et qui aurait du mal avec cela? Une fois, c'est arrivé, quelqu'un vient me voir et m'a dit, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens de faire tchouva, j'ai toujours été avec les bœufs, machin. Moi, j'ai des pensées qui ne sont pas assez pures, j'étudie pas la Torah, mais je mets tes tefilines.
Je lui dis, fais le strict minimum avec, et ensuite enlève-les. Et continue ta prière sans. Jusqu'à ce que tu grandisses en Torah, et tu les mettras beaucoup plus longtemps. Léat, léat. Mais c'était mon enseignement. Ça ne veut pas dire qu'un autre Rav aurait donné le même. Et il m'a dit à quoi il pensait. La vérité, c'était pas waouh. Nous avons détourné notre attention des tefilines. Quand tu as les tefilines, même d'écrire un message de Chol, tu ne parles pas, mais tu déconnectes ton esprit de là-bas, des tefilines. Comme vous le savez, le Gaon de Vilna a dit un jour à ses élèves, tout celui qui porte les tefilines sur la tête, non, il a dit, tout celui qui porte les tefilines, il ne pourra jamais rien lui arriver. Et voici qu'un mois plus tard, des Cosaques rentrent dans le Beth Midrash du Gaon de Vilna et frappent à la prière de Shacharit tous ceux qui avaient les tefilines sur la tête. Quand le Gaon de Vilna a entendu le vacarme, il est rentré avec ses tefilines dans la salle d'études. Quand les Cosaques l'ont vu, ils se sont sauvés par la fenêtre. Les élèves blessés du Gaon de Vilna lui ont dit « Mais je ne comprends pas, vous avez dit que quand on avait les tefilines, rien de mal ne peut nous arriver. » Et au Gaon de Vilna de répondre à ses élèves « J'ai pas dit les tefilines sur la tête, j'ai dit les tefilines dans la tête. » Ce qui fait que quand tu portes les tefilines sur la tête, il ne faut pas oublier que dans la tête, tu dois ne jamais oublier qu'ils sont sur la tête. Et là, il ne peut rien t'arriver. Mais si tu portes tes tefilines et que ton esprit il est complètement dans le chol, dans le profane, alors c'est comme si tu n'as rien sur la tête. Vous connaissez tous cette histoire, très 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 puissante histoire, de ce très grand Mekoubal qui vivait en Russie, il y a plusieurs siècles de cela. Et il y en a qui disent que c'est le roi Chaim Akadosh, il y en a qui disent que c'est un autre Rav, c'est pas important. L'idée est là. Il a laissé cette filine à son fils. Et cette filine était d'une valeur inestimable. Le fils, ayant eu des besoins d'argent, a voulu vendre les filines de son père. Il a trouvé un acheteur qui était prêt à mettre une somme exorbitante. Il lui a dit, moi pour les filines, je suis prêt à mettre n'importe quel prix. Il lui a dit, mais tu as raison, car les filines de mon père étaient tellement empreintes de Kedusha que si tu les achètes, tu auras une bénédiction, une aura sur toi, qui sont empreintes dans les filines de mon père. Mais attention, mon père m'a dit que si Chazve Shalom, celui qui mettrait cette filine, quitterait dans son esprit, qui porte des filines aussi kadosh, c'est-à-dire qu'il oublie qu'il a des filines et qu'il parle de profane, automatiquement, ils perdront toute leur valeur et deviendront des filines communes comme toutes celles des gens ordinaires qui les possèdent. Ce richissime a payé une fortune et il les a mis. Et il disait qu'il ressentait un bien exceptionnel comme un Gan Eden qui l'envahissait chaque fois qu'il les mettait. Jusqu'au jour où un de ses serviteurs rentre dans le Beth Midrash pendant la prière et lui annonce une nouvelle terrible, qu'un des bateaux qui emmenait sa marchandise avait coulé. Et là, il est tellement embêté qu'il dit, mais vous avez appelé la police, vous avez fait ça, vous avez prévenu, comment, vous avez récupéré quelque chose? Quand il a repris ses esprits, il s'est rappelé qu'il avait les filines sur la tête. Et il ne ressentait plus rien. Au bout du deuxième jour, tellement triste, il a emmené cette filine à vérifier. Les parchemins étaient vides. Totalement vides. Alors il est parti voir le Rav de la ville et il lui a dit, Vodarav, vous connaissez ce grand tzaddik qui vivait dans la ville, Nachon? C'est moi qui ai acheté cette filine. Et il y a 2 jours, j'ai oublié que j'avais les tefilines sur la tête et j'ai parlé de Chol. Depuis, je ressens plus la Gdusha qu'il y avait, je ressens plus ce Gan Eden qu'il y avait. Mais le pire, c'est pas ça, regardez les parchemins. Et le Rav, quand il a vu ça, il a embrassé les parchemins qui étaient vides de lettres. Il lui a dit, tu te rends compte? La Gdusha des tefilines était tellement grande que quand tu as parlé de Chol, les lettres se sont envolées. Le Kachayam a assez. Dès qu'il a parlé de Chol, la Gdusha est partie. Ce qui fait que quand tu mets les tefilines, sois intelligent de garder pendant cette période des tefilines que Dieu dans ta tête. Oublie ton portable. Automatiquement, tu te déconnectes des tefilines. Ne prenez pas ça à la légère. Vous vous rappelez ce qu'on a vu? On a relâché notre sérieux. Sois sérieux quand tu mets les tefilines. Sois sérieux quand c'est Shabbat. Sois pas austère, sois pas pathétique, sois pas coincé. Sois souriant, agréable, mais sois sérieux.
Nous avons empiété sur la propriété de notre prochain. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Une des choses qui se fait très couramment, malheureusement, c'est de prendre le parking d'une personne qui n'est pas à ta place. C'est du gazelle. Quand tu arrives comme ça pour te garer dans ta place, qui appartient à l'appartement que tu loues, que tu as acheté, et que tu trouves quelqu'un qui s'y est mis, tu viens de voler une propriété qui ne t'appartient pas. Ouais, mais où tu veux que je me mette? Mais c'est pas une raison. Une fois, j'avais un invité à la maison, il m'a tué celui-là. Je dis, Baba, t'as pris la place de quelqu'un qui klaxonne. Oh, ça va, mais j'ai pas trouvé de place. Ok, t'as raison. Je dis, donc, si j'ai bien compris, si je dois faire des courses et que j'ai pas assez d'oseille, je me sers dans ton porte-monnaie, quoi. C'est valable. Ah non, c'est pas pareil. Je dis, pourquoi? Ben, c'est à moi. Je dis, ben lui, c'est à lui. C'est pas moi du vol. Nous avons tenu rigueur à nos femmes et à nos amis, au lieu de faire le shalom. Nous avons suivi notre mauvais penchant, sans lutter contre, avec plus d'études de la Torah et plus de réflexion. Nous avons marché en bombant, pardon, notre torse avec orgueil. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens et aspiré à ce qui était au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'on a provoqué que de mettre Dieu en porte-à-faux. Tu as le droit de demander un peu plus, tu as le droit de dépenser plus que tes moyens. Mais attention, le mec il a de quoi acheter un 3 pièces, il achète un 5 pièces. Et il dit il y aura ce qu'il y aura. Ça c'est assourd. La confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Ça veut dire que tu estimes que tu es tellement méritant que tu mérites. Tu achètes 3 pièces, tu le revends, tu as après un certain temps pour acheter l'autre. Mais si vraiment tu as un bal bitachon absolu, un bal bitachon, et que le 5 pièces que tu prends, ce n'est pas pour toi, c'est pour pouvoir faire des grands cours de Torah parce que tu as un grand salon. Et que tu as un bal bitachon, pas de la imuna, 100% dans tout, jamais tu te plains, tu as toujours le sourire, alors tu as le droit. Mais de provoquer le miracle, ou d'exiger de Dieu un miracle, le problème c'est que ça peut être déduit du monde futur. Sur les smochalnes. Ce qui fait que d'acheter un appartement, c'est déjà un miracle. Mais ne mets pas la barre trop haut, de peur que tu n'en aies pas le mérite. Voilà ce que ça veut dire. Haut, oui, pas trop haut. Différence. Et nous avons douté de nos rabbanim. Comme dit le Rambam, tout celui qui met rabo, celui qui remet la parole de son rab en question, n'a pas de monde futur. Nous avons levé les mains sur nos femmes, ou plutôt les femmes ont levé les mains sur nous aujourd'hui. Nous avons donc levé les mains sur nos femmes, et pour moi, il n'y a pas plus basse classe qu'un homme qui frappe sa femme. Pour moi, il n'y a pas plus monstrueux qu'une femme qui frappe son mari. Shem Shmor. Et nos amis, lever la main sur quelqu'un. Alors, allez-nous. Top, nous nous sommes attachés à la dispute. Au lieu de mettre un terme à la dispute, on a fait en sorte qu'elle perdure. Voilà, c'est ça. Le R, il venait pas. Hein. Nous avons fait régner une terreur exagérée dans nos foyers. Nous avons imposé la terreur dans nos foyers, la peur sur nos serviteurs. On parle, mais les serviteurs, c'est les employés. Quand la personne elle rentre, c'est une rasra. C'est d'ailleurs une chose qui est terrible. D'ailleurs, les PN sont les stars de ce genre de choses. Quand un pervers narcissique rentre à la maison, tu sens un malaise chez l'épouse ou chez le mari, si c'est un mari qui est la victime, chez les enfants, il y a un malaise. Quand tu as un pervers narcissique qui pénètre dans la société ou dans une société, tu sens le malaise. Il y a toujours un petit malaise comme ça qui... Tu sens qu'il y a quelque chose de maléfique qui est là. Ce qu'on appelle une relation toxique dans la psychologie. Tov, nous avons fixé de nos yeux l'arc-en-ciel et la lune, chose qui est interdite. On n'a pas le droit de fixer un arc-en-ciel ni la lune, car ils sont malheureusement synonymes. Pour la lune, ça peut être considéré comme Vodazara. L'arc-en-ciel, c'est un signe de prévention, que Dieu aurait pu détruire le monde par l'eau, mais comme il a juré, grâce à l'arc-en-ciel qu'il a mis en signe, de ne pas le faire. Ce qui fait que de regarder, c'est hautain. C'est pour ça que le Mitzvah d'Agava, la marche de l'orgueil des homosexuels, ont pris pour symbole l'arc-en-ciel. Oh, il a un Beyom Adim. On peut regarder sa beauté. Non. On regarde l'arc-en-ciel, on fait la bracha et on baisse les yeux. On ne regarde pas. De plus, ça fait baisser la vue de l'œil. Nous avons beaucoup prié
sans que l'intention du cœur n'y fût. On prie comme des robots. Hachem, c'est pas oh, c'est chanois, j'arrive. Ah, mais ça Et comment on s'en rend compte? Hein? On s'en rend compte les 10 jours, les 2 jours de. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, alors comment vous voulez que je prie? Je lui ai dit, quand tu vas au banquier demander un prêt, comment tu fais? Je lui ai dit, ben, comment je fais? Je lui parle. Je lui dis, comment tu lui parles? Je lui dis, Shalom, Mechila, ani tsarich alva, qui yesh li esek, ve'ani ma'amin ba'esek sheli. Ça m'a répondu, j'étais mort de rire. Je lui dis, qu'est-ce que tu prends comme temps? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Shalom, l'amida. Mais parce que je veux qu'ils me comprennent. Genre, Dieu, il vaut moins qu'un banquier. Quand tu veux un prêt, tu lui expliques pourquoi tu veux le prêt, tu lui donnes les garanties, comment tu vas le rembourser, tu lui expliques pourquoi tu y crois, qu'est-ce que cette société représente pour toi. La Hamida, ça doit être pareil. Quand tu parles avec Dieu et que tu lui demandes la Géoula, la Refoua, la Parnassa, tu dois lui parler et le convaincre. C'est pas une récitation, comme à l'école en CM2. J'ai pas été plus loin, donc pas dire en sixième. Mais la chèvre de Monsieur Seguin, hein, elle est bien. Et t'étais noté aussi sur la prononciation. Pourtant, c'est une chèvre. Ouais, ça on s'en fiche. Nous avons prié alors que nous devions soulager nos besoins. Encore une chose qu'on doit améliorer. Des fois, on a envie d'aller aux toilettes, on va prier. Et celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il démontre? Ben, il démontre qu'il veut se débarrasser. Quand tu viens prier, Hachem, viens propre. Tu as envie d'aller aux toilettes, va d'abord aux toilettes, et ensuite tu prieras. Ouais, mais ils ont commencé la mida. C'est pas grave. Il y a la qualité et la quantité. La qualité, c'est de devenir propre, d'intérieur et d'extérieur devant Dieu. Nous avons prié ivre, chose qui est strictement interdite. C'est pour ça que le jour de Purim, on fait mincha avant le mishté. Même si al Pisod, on fait le mishté le matin de bonne heure. Nous avons eu des pensées de Torah aux toilettes, chose auxquelles on ne pense pas. Il y a même des gens qui me racontent que dans les toilettes, ils regardent leur portable des cours de Torah. C'est assourd. Et dans les lieux impropres et des lieux sales, car il est interdit de penser à des livrets Torah dans un lieu qui est sale, à plus forte raison dans les toilettes. Nous avons fait sortir des objets le Shabbat du domaine privé au domaine public, ou intermédiaire, qu'on appelle carmélite. Sortir un objet d'un endroit où il n'y a pas de hérouve de la maison vers l'extérieur, même dans un immeuble, celui qui habite à Paris, ne peut pas sortir dans l'immeuble, à moins qu'il ait fait le hérouve, il ne peut pas sortir dans le couloir de l'immeuble, là où il y a les escaliers, la cage d'escalier, des choses, c'est interdit. Ça devient un domaine carmélite qui vient intermédiaire. Nous nous sommes forcés à ne pas comprendre et donc fatiguer l'autre, parce qu'on pourrait comprendre. Vous savez, c'est quoi? Ça s'appelle vivre dans le déni. Je crois qu'il n'existe pas une chose plus pire au monde qu'une personne qui vit dans le déni. Il ne peut pas comprendre. Il sait, il peut comprendre, mais il ne veut pas. Nous avons frappé nos femmes et nos amis, nous avons prié et récité le Shema Israël, et nous avons mis les téphilines avant l'heure propice. Ça veut dire que la personne, au lieu d'attendre l'heure pour mettre les téphilines, les a mis avant pour se débarrasser. Nous avons pesé sur le public. D'être lourd et de faire des choses sur le dos du public, c'est strictement interdit. Comme par exemple aller à la prière et imposer aux autres. Il y a des gens qui veulent lire la Torah, ils ne savent pas lire la Torah, mais ils veulent lire la Torah. Parce que c'est la bar mitzvah, parce que je sais pas quoi. Mais ils ne savent pas la lire. Alzé doit faire tchouva. Nous avons pesé sur le public. T'es lourd. Chaque mot, il faut te reprendre. Apprends bien et viens le faire. Tu ne sais pas le faire, ne fais pas ça sur le dos. Va te faire ta synagogue, prends-toi tes enfants, ta femme en tant que Lévi et fais ton truc. Mais sur le tzibour, ça s'appelle Torah tzibour. Torah tzibour, c'est que tu fais souffrir le tzibour. C'est comme le chazan. Il monte. Maintenant, lui, il fait une prière. Baba salé, le mec. Le fumée qui sort des oreilles. Mais le public, ils ont déjà fini. Mais lui, il est dans son monde. Tu n'as pas le droit de faire attendre les autres. Le Ravarié, mon Rav, quand il prie pas chazan, on a fini la chazara, il n'a pas fini lui sa mida. Mais quand il monte chazan, c'est le premier à finir toute sa mida. Pourquoi? Je lui dis, mais comment ça se fait que vous mettez 10 minutes, 11 minutes la Hamida, vous, 12 minutes, et quand vous montez Chazan, vous mettez 4 minutes. Il m'a répondu, quand je prie seul, le public n'est pas dépendant de moi. Mais quand je suis Chazan, je n'ai pas le droit de faire attendre les autres, parce que moi, j'ai besoin de prier plus lentement. Sinon, je ne monte pas Chazan. Torah Tzibour, Zasour. C'est comme de faire monter tes copains, tu fais monter, mais les autres, ils attendent.
On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Nous avons regardé l'intimité, chas v'shalom, et la face des impies. Il est interdit de regarder la nudité d'une femme ou de sa femme quand elle est nida. Il est interdit de regarder les visages de gens qui n'ont pas de hirat shamaïm, qu'on appelle des impies. Pourquoi? Parce que la touma qui est en eux a le droit de sauter sur son visage. Tout ce que vous venez d'entendre sont des choses qu'on doit méditer, améliorer, pour devenir meilleur et accomplir Bezrat Hashem, la volonté d'Hashem, chez Nehemar, Kedoshim, Tiyu. Chaim Tovim Shalom pour Shimon Benishou, à qui on souhaite toute la pureté du monde. Bracha Vatsacha Bechom Aseh Adam, Ubechol Asher Yaseh, Yaskil Veyatzliach. Kol Tov Velitraot.